Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce décor, le décor de TV Louis. Je pense que c'est la première fois que je tourne une vidéo dans ce décor sur la chaîne principale. C'est une chaîne bonus. Non, c'est une vidéo bonus. Vidéo bonus, alors je vous préviens, vidéo bonus, il n'y a aucun montage, hein. J'appuie sur le bouton et jusqu'à la fin de mon speech, voilà, je vais mettre la carte mémoire dans le PC quand c'est fini, je l'upload sur YouTube, je ne touche à rien. C'est la simplicité, c'est les vidéos les plus faciles à faire, on ne peut pas faire plus simple et en plus, elles ne sont pas démonétisées par YouTube en général. Merci beaucoup. D'ailleurs, petite info, les vidéos bonus que je tourne en 10-15 minutes comme ça me rapportent plus d'argent qu'une vidéo sur laquelle je vais passer 2 semaines et qui va faire 1 million de vues. C'est incroyable. Bref, aujourd'hui, on va parler du forum 1825. Pas pour clasher rien, c'est juste qu'à chaque fois que je sors une vidéo, les vidéos un petit peu sur la culture japonaise comme ça, les réalités... je connais même pas le titre de ma vidéo. Enfin bref, les vidéos sur la culture japonaise, il y a presque toujours un ou deux topics réactions sur le forum 1825. Et je regarde pas tout le temps, mais de temps en temps, je regarde ce qui s'y passe et c'est très intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que, alors si vous ne connaissez pas, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas le forum 1825, c'est un forum très jeune, ça s'appelle 1825, mais je pense que ceux qui participent ont souvent moins de 18, hein. Et quand on est youtubeur, en fait il y a des topics sur tous les sujets, mais les youtubeurs s'en prennent plein la gueule. C'est vraiment l'endroit où tu vas sur un forum, tu dis qu'est-ce que vous pensez de ce connard de youtubeur? Et puis là ça part en débat, parce que, enfin je regarde pas pour tous, mais en tout cas dans mon cas il y a toujours oui effectivement c'est un connard, et puis le truc d'après c'est non moi j'aime bien, et puis après oui c'est vrai j'aime bien, non mais non c'est quand même un connard, tu vois. C'est des trucs comme ça. Et c'est intéressant parce que si je regarde par exemple les commentaires de ma vidéo en général sur YouTube ou sur Twitter, sur Instagram, je vois quasiment que des messages positifs en fait, hein. C'est la communauté qui t'encourage, c'est des messages qui sont... D'ailleurs, très très bons messages sur YouTube, enfin tout le monde dit ouais j'ai la meilleure communauté YouTube, etc. Merci beaucoup. Moi je suis extrêmement fier des commentaires qu'il y a sous les vidéos, c'est tellement, il y a des gens qui habitent dans le monde entier, qui participent, qui donnent leur avis, qui rebondissent sur ce que je dis et tout, il y a des gens qui s'y connaissent vachement, qui corrigent mes erreurs, parce que je dis beaucoup de conneries aussi, hein, j'avoue. Et du coup, les commentaires souvent de mes vidéos sont plus intéressantes que la vidéo elle-même. Donc je vous encourage à chaque fois, regardez bien les commentaires, il y a des gens vraiment qui participent, c'est vachement intéressant les retours d'expérience. Bref, et là, du coup, je regarde sur le forum 1825 de temps en temps pour avoir un avis extérieur et un avis vraiment très, très, très sans langue de bois. Tu vois, tu peux pas avoir. Je pense que c'est vraiment le pire que tu peux avoir. Il y a des gens aussi qui ne réfléchissent pas beaucoup. Enfin, je dis pas ça de façon à clasher, mais on voit qu'ils n'ont pas regardé les vidéos. Ils sont juste là pour, voilà, pour tacler, trucs comme ça. Et alors, moi, j'ai une chance inouïe que n'ont pas beaucoup de youtubeurs d'ailleurs, c'est que les commentaires négatifs, ils me rebondissent dessus comme si j'avais une armure, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, ça ne m'empêche pas de dormir. Peut-être que si avec ça, ça m'impacterait au bout d'un moment, tu vois, ou s'il y en avait trop. Mais en vrai, quand je vois quelqu'un... C'est bizarre parce que quand je vois quelqu'un se faire attaquer, par exemple sur Twitter, j'ai énormément d'empathie pour cette personne. Je me sens vraiment peiné pour cette personne. Alors que quand quelqu'un m'attaque moi, je m'en bats les couilles. Je veux dire, j'ai vraiment de la chance là-dessus. Enfin, ma philosophie, de toute façon, c'est que quelqu'un qui dit des méchancetés sur quelqu'un d'autre, a fortiori sur Internet, c'est en fait, il ne dit pas des méchancetés sur la personne, mais il montre au monde à quel point il est mauvais et stupide. Tu vois, tu ne peux que montrer ta propre connerie quand tu insultes quelqu'un sur Internet. Enfin, c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Et du coup, bah, enfin, pour moi, le mec, c'est un con à la base. Et voilà, ça va pas plus loin que ça. Et du coup, et en plus, bon, bref, je vais pas rentrer dedans. Et du coup, on va regarder ce qui se passe un petit peu sur ce fameux forum 1825. J'ai vu que, évidemment, enfin, évidemment, à la suite de ma dernière vidéo sur l'alcool, il y a eu un topic réaction. On va voir ce qui se passe et peut-être qu'à chaque fois qu'il y aura un topic réaction à la suite d'une grosse vidéo comme ça, peut-être je regarderai, je ne sais pas. Alors je me suis pas trop spoilé. Alors si je tape par exemple ici Japon 1825 sur Google, je vais vous dire les premiers titres de topics qui sortent. Ici Japon se prend pour Dieu, point d'interrogation. Ici Japon et l'escroquerie Candy-san. Ici Japon, le mec est un pur alpha, non? Tu vois, il y a des trucs positifs aussi de temps en temps. Enfin, après, les commentaires qui suivent, évidemment, vont pas dans le même sens forcément, mais... TV Louis d'ici Japon, vous connaissez, tu vois, je suis quelqu'un qui va un avis. Ici Japon se fait énormément de fric sur le forum blabla du... Ouais, je me fais énormément de fric. Ah oui, ça tourne beaucoup aussi, alors... sur le salaire des youtubeurs ou combien est-ce qu'ils peuvent gagner ou des trucs comme ça. Moi c'est un des trucs récurrents, à quel point je suis riche, ou alors le prénom de mes enfants, ou alors
je suis un gros pouilleux parce que j'ai des cheveux longs. C'est les trucs qui reviennent le plus. Et après, il y a énormément de positifs aussi. C'est vraiment des batailles de gens qui... Il y en a qui t'adorent, qui genre même vraiment trop, des fois, tu vois, qui te défendent bec et ongle, et il y en a vraiment qui t'enfoncent le bactère. Et c'est très intéressant à regarder. Enfin, moi, en tout cas, ça m'amuse un petit peu. Et du coup, là, je me suis pas spoilé. Alors, attendez, il faut que je trie d'abord... je vais mettre la semaine passée. Alors voilà, Tev, ici Japon, ancien alcoolique ou venant d'une famille alcoolique. Parce que j'ai fait une vidéo sur l'alcool qui est sortie vendredi. On est lundi, là, donc il y a 3 jours. Et j'accepte les conditions. Alors, le topic a été lancé par Jocelyne Armel, qui dit « Pendant toute la vidéo, il rage sur l'alcool en mode « une bière ou deux, c'est la mort ». Est-ce qu'il veut se donner bonne conscience? Est-ce que c'était un ancien ivrogne, vous pensez? Ou est-ce que c'est juste un coincé du cul? Alors non, je suis pas un ancien ivrogne, et je suis pas plus coincé que ça non plus, je pense. Enfin, j'en ai rien à foutre en fait que les gens boivent ou pas. Si je devais me couper de tous les gens qui boivent de l'alcool, je serais un. Tu vois, dans mon entourage, il y a littéralement personne qui ne boit pas d'alcool. Et c'était comme ça pendant toute ma vie quand j'étais au lycée. Et d'ailleurs, même quand j'étais au lycée, quand j'avais entre 15 et 18 ans, je me privais pas non plus pour aller dans des soirées et puis pour me foutre plus bactère. Voilà, j'ai été au lycée aussi, j'ai été jeune aussi. Voilà, non, ça fait pas de moi un alcoolique, je pense. Mais voilà. Et coincé, bon, après, c'est les gens qui jouent aussi. Mais non, vraiment, en vrai, je m'en bats les couilles. C'est juste que moi, je trouve l'alcool, enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, je trouve ça nul. L'alcool, la cigarette, la drogue, enfin, c'est pas des trucs qui me. Voilà quoi. Tac, tac, tac. Alors, je vais pas lire les trucs positifs, hein, je lis que les trucs négatifs ou les vraies questions parce que sinon. Tac, tac. Je l'aime bien, mais c'est un cuc. Alors, j'ai lu que la première page, hein. Je crois qu'il y a 6 pages, et après je me suis pas spoil. Donc du coup j'ai googlé ce que c'est un cuc. Un cuc c'est apparemment un échangiste. Désolé hein, les jeunes, je ne connais pas votre vocabulaire, l'argot Donc non, je ne suis pas échangiste, mais après, bon, qu'est-ce que ça peut te foutre aussi. Voilà, un cuc, j'apprends des mots. Déjà, vu le prénom de ce gamin, c'est sûr qu'il boit pas que de l'eau. Après, ouais, Link et Luck. Alors, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui parlent du prénom, enfin surtout de Link. Et j'arrive à comprendre. En vrai, si j'étais en France, jamais j'aurais appelé mes enfants Link ou Luck. Parce que je sais très bien justement qu'il y a des gens comme ça qui vont les tacler dans la cour de récré, etc. Donc j'ai la chance d'habiter au Japon et que ce soit pas du tout un sujet ici. Je peux appeler mes enfants comme je veux. En vrai, c'est comme ça que ça devrait être partout, je pense, hein. Tu devrais pouvoir donner le nom que tu veux à tes enfants sans qu'ils soient jugés, sans qu'il y ait des gens qui viennent les faire chier. En France, ça se passe pas comme ça. Je dis en France, mais je pense dans beaucoup de pays en vrai. Et là, je suis au Japon, j'ai la chance de pouvoir donner le nom que je veux à mes enfants. Je ne vais pas m'en priver, surtout que, par exemple, Link, c'est un prénom que j'adore. Pour moi, c'est le symbole du lien entre deux cultures, le Japon et la France. Et en vrai, depuis que je suis là, Link, il va avoir 9 ans, j'ai jamais eu un commentaire négatif. Tout le monde trouve ce prénom génial. Pareil pour Luck, pareil pour Luna. Donc, et en plus, c'est des prénoms qui sont quand même assez uniques et qui se retiennent bien et tout. Donc, j'en suis assez content et tout le monde aime bien. Et à part évidemment sur les forums comme ça où les gens ragent un peu, j'ai que des bons retours et j'en suis très fier de ces prénoms. Si t'as une famille avec des antécédents, tu peux clairement détester l'alcool. Ah oui, alors après ça vient sur est-ce que ma famille est alcoolique? Est-ce que j'ai des. Non. Alors j'ai la chance d'avoir vécu dans une famille aimante, avec des parents aimants et vraiment j'ai envie de dire normaux, tu vois, des gens qui travaillent à la poste, qui n'ont pas de problème. On n'a pas été. J'ai pas été élevé dans la richesse ni dans la pauvreté. Voilà, limite chiant, tu vois, j'ai pas d'anecdotes chiantes, j'ai pas de parents alcooliques. J'ai eu des potes avec des parents alcooliques et je peux vous dire qu'ils n'ont pas eu la même chance que moi en fait, tu vois vraiment la différence. Mais non, ah si, quand j'avais 4 ans, j'ai eu 2 oncles aussi qui sont morts dans un accident de voiture parce qu'ils se sont fait rentrer dedans par une personne en état d'ivresse. Peut-être que ça joue quelque part sur le fait que j'aime pas l'alcool. Ça m'a pas empêché de me prendre des bonnes mûres quand j'avais 15-18 ans, comme je disais. Et après, je sais pas, peut-être. Quand j'avais 18 ans, par contre, du coup, je me suis dit permis de voiture, plus une goutte d'alcool. Et en vrai, ça me manque pas parce que j'aimais pas le goût là. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse, hein. Et voilà. Après, il n'y a pas plus de réflexion que ça non plus, hein. C'est juste, j'aime pas trop le. C'est pas vraiment la fête de consommer de l'alcool, c'est plus la philosophie des entreprises qui vendent de l'alcool. Et c'est vraiment un truc qui est peu utile, je pense, dans le monde, quoi, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il a 2 montres? Ah oui, j'avais 2 montres dans la vidéo, ça a choqué beaucoup de monde. Des fois, j'ai envie de mettre 2 montres. Je mets 2 montres, je sais pas, c'est comme de mettre des chaussures de couleurs différentes. En plus, 2 G-Shock possible de faire plus puceau. Putain, je savais pas que les G-Shock c'était des montres de puceau. Du coup,
Je vais en acheter plus si ça choque les gens. J'adore les G-Shock, j'en ai plusieurs. C'est vraiment une montre qui est pas très chère et tu peux en avoir de plein de couleurs différentes. Moi, alors, voilà, les casquettes, les G-Shock, les chaussures, pour moi, je mets une casquette comme je change de coupe de cheveux. Tu vois, j'en ai rien à foutre de mes cheveux, mais voilà, ça fait partie d'un style, d'un personnage, comme tu veux. Et en vrai, pourquoi les gens se posent des questions sur ce genre de truc, j'ai du mal à comprendre. Peut-être qu'il est musulman, donc pas d'alcool. Non, je ne suis pas musulman, aucune religion de mon côté. Tac, tac, tac. Alors, c'est pas du tout des vidéos préparées, hein, du coup, vous attendez pas à ce qu'il y ait du rythme et du truc comme ça, hein. C'est juste, voilà, je trouve ça marrant, on va partager ça ensemble. Vous allez voir, hein, sur le forum 1825, tous les youtubeurs s'en prennent plein la gueule. Je pense pas que les youtubeurs, mais n'importe quel, même des youtubeurs que je connais bien, qui je ne vois pas vraiment ce qu'on peut leur reprocher. Ils font des vidéos clean, ils sont jamais dans des dramas, rien, ils s'en prennent plein la gueule. Il y a tout le temps des gens pour détester tout le monde. Donc, allez voir et puis débattez si ça vous amuse. On n'est pas forcément coincé parce qu'on boit pas d'alcool. Bon, il y a quand même des fois des gens qui sont un petit peu plus raisonnés, tu vois. Il vient sûrement d'une famille où il y a plusieurs alcooliques. Non, alors oui, c'est ça, il y a toujours des théories comme ça sur n'importe quoi. Les gens se font des théories. C'est c'est marrant. Jamais, c'est très rarement vrai, hein, les théories. Enfin, il n'y a jamais quelqu'un qui est dans le truc. On peut se rendre compte que l'alcool c'est de la merde sans venir d'une famille de tarés, effectivement. Tac, tac, tac. Là, je suis à la page 2. Je crois qu'il y a 6 pages, hein, comme je l'ai dit. Tac, tac, tac. Bon, après, ça revient souvent au même truc, hein. Je m'interroge sur sa rage. Pourquoi est-ce qu'il rage sur les. Pourquoi est-ce qu'il se permet de juger les Japonais, ici Japon? J'ai pas l'impression de juger les Japonais, en vrai. Il y a des sociétés, enfin des phénomènes de société que je trouve intéressants parce que c'est tellement différent de ce qui se passe au Japon et de la France et même du reste du monde en général que je mets ça en avant. Après, est-ce que je juge vraiment? Peut-être j'étais un petit peu trop sec dans ma vidéo sur l'alcool ou je sais pas. J'ai pas l'impression de juger en fait, j'ai juste l'impression de parler de phénomènes de société, de dire ça se passe comme ça, et voilà mon avis, parce que si je donne pas mon avis c'est chiant, et puis bah, de toute façon c'est ma chaîne YouTube quoi, je donne mon avis. Et voilà, mais je suis pas là pour juger, je suis plus pour souligner les différences. D'ailleurs, je dis beaucoup plus, je pense, du bien du Japon que du mal en général. Donc voilà. Il a une dégaine d'alcoolique. Alors ça, j'ai eu cette réflexion toute ma vie, de mec qui fume, qui se drogue et qui est alcoolique, parce que cheveux longs, voilà, en France c'est l'image qu'on en a. Nonobstant, je l'aime bien. Du coup, voilà. Tac. Alors. Tac, tac, tac. Prenons de mes enfants. Après, les gens se bataillent sur beaucoup. Ah, c'est beaucoup des batailles entre les gens eux-mêmes aussi, hein. C'est qui s'est attardé avec 2 montres et un t-shirt Mario et une casquette dégueu? Putain, c'est tout le combo, il déteste quoi. Alors, oui, alors, du coup, enfin, il y a un truc, moi, au contraire, je n'arrive pas à comprendre. C'est que c'était déjà le cas, hein, quand j'étais jeune et tout, mais encore maintenant. Pourquoi. Attends, comment formuler ça de manière pas offensive pour 99% de la population? Pourquoi vous avez tous envie d'avoir le même style? Je veux dire, tu regardes n'importe quel groupe de personnes, que ce soit des filles, des mecs, n'importe quoi, à n'importe quel âge, les gens ont tous le même style, à croire que t'as pas de personnalité, que ta personnalité c'est la personnalité de tes potes, ou de celle que t'as vue, enfin de ton joueur de foot préféré, je sais pas, mais tout le monde a la même coupe de cheveux, tout le monde a les mêmes fringues, les mêmes chaussures, tout le monde a les mêmes accessoires mode. J'ai jamais compris ça. Franchement, tu es unique à la base, enfin fais-toi ton style, enfin moi je me pose pas trop de questions en vrai, mais je veux dire j'ai jamais eu envie de ressembler à quelqu'un, au contraire, c'est vraiment une preuve de j'ai pas de personnalité quoi. Et en vrai, toute ma vie j'ai été genre critiqué, alors pas pour tout le monde, au contraire, il y a plein de gens, tu vois, par exemple mes casquettes, où est-ce que je les achète? Ça c'est tous les jours on me pose la question, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui kiffent aussi, mais toujours le fait d'avoir les cheveux longs, d'avoir un style vestimentaire peut-être pas à la mode, tu vois, tout le monde t'attaque en fait, enfin beaucoup de gens. Et moi je ne comprends pas. Je veux dire, moi je vois des gens qui ont des styles différents, je trouve ça ouf, tu vois. Le mec, ça veut dire que t'oses, que t'as une personnalité, que je sais pas, tu vois. Et non, pour la majorité des gens, je pense, il faut être dans le moule, il faut être comme tout le monde. Pour moi, c'est un gros problème de la société en fait. C'est plus une preuve de manque de confiance en soi, voilà, moi j'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre, je me sens bien dans ma tête. Enfin, assume ton style, au bout d'un moment, ne cherche pas le style des autres. Et bon, après, il y a beaucoup de critiques sur le physique et tout, ça c'est vraiment. J'en ai pas du tout sur les réseaux sociaux en général, mais vraiment 18-25 c'est beaucoup axé là-dessus aussi, hein. Voilà. Est-ce que le Japon est un pays d'alcool ou pas? Il a pas forcément tort. Tac tac.
Ah, ces enfants, ça doit être des surnoms. Non, non, c'est pas des surnoms, c'est vraiment ses prénoms. Tac, tac. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas l'alcool aussi quand même hein, dans les commentaires. Je suis pas le seul, j'ai vu ça dans mes commentaires, j'ai été impressionné d'ailleurs. Je pensais que beaucoup de gens allaient vraiment plus réagir là-dessus parce que beaucoup de gens boivent en vrai. Hein. Et non, il y a beaucoup de gens au contraire qui disent que c'est bien de passer un message comme ça, qu'il faut pas boire. Et il y en a trop peu qui le font en fait. Et je me suis pas là en genre je suis le chevalier blanc qui vous dit de ne pas boire. En vrai, je m'en fous encore, hein, c'est juste mon avis, faites ce que vous voulez quoi. T'avais loin d'être con, merci beaucoup. Je fais la mort à la mort, du coup. Alors, est-ce qu'il a cru que les ados qui regardaient ces vidéos suçaient que des glaçons? Je me suis senti investi d'une mission, etc., pour juger aussi les coutumes du pays qui l'accueille. Ah oui, alors c'est ça aussi, c'est un problème que je vois beaucoup sur le forum, c'est que je ne peux pas parler de la France parce que je suis pas en France, et je ne peux pas parler du Japon parce que je suis pas japonais. Tu vois, en fait, ma vie, c'est moitié France, moitié Japon, en fait, ma vie, tu vois. Mais je ne peux parler d'un des deux. Enfin, je ne peux parler d'aucun des deux parce que je suis pas légitime de parler. C'est vraiment... Donc je ne parle de rien, en fait. Ferme ta gueule, c'est-à-dire. Désolé, il y a beaucoup de temps mort. Hein. J'essaye de lire le plus vite possible. Quand tu bois, tu fais Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui disent que c'est bien de boire, mais il faut vraiment pas faire de mal aux gens, etc. En fait, c'est aussi ma façon de voir les choses. Le risque de l'alcool, c'est pas juste physiquement pour toi, comme tu vois, manger des trucs mauvais pour la santé. C'est juste tu peux mettre en danger les autres, clairement. Tu vois, tous les jours, il y a des gens qui meurent à cause d'autres personnes qui boivent, etc. Et il y en a beaucoup qui rebondissent là-dessus aussi, donc c'est bien. Voilà, voilà. Faire le guignol, ses fringues et tout font partie du personnage qui est à la base de sa réussite sur YouTube. Alors, j'ai pas l'impression de jouer un personnage en vrai. Peut-être des fois je mets un t-shirt un peu plus bariolé pour une vidéo, mais c'est vraiment ce que je mets tous les jours. J'ai pas une garde-robe YouTube, une garde-robe pour chez moi. Voilà, je me présente à vous comme je suis et je m'en bats les couilles franchement du look. Après, est-ce que ça contribue à la réussite sur YouTube? Je pense que oui. Parce que même s'il y a des gens qui n'aiment pas, avoir un style c'est forcément un plus. Que les gens aiment ou pas, tu vois, être différent des autres, dans la vie, c'est forcément un plus. Donc sur YouTube, j'imagine que ça doit être un plus aussi. Moi en général, tu vois, les gens, quand je regarde YouTube, les gens qui n'ont pas pas forcément de style vestimentaire, mais qui parlent d'une voix monocorde, qui n'ont pas de style au montage, je ne peux pas. Vraiment, même si le contenu est très intéressant, s'il n'y a pas la patte, s'il n'y a pas une personnalité, je ne peux pas regarder. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Autant être différent le plus possible. Enfin, voilà. Bon, c'est toi qui rage, c'est moi qui rage, non, c'est toi qui rage, on se fout sur la gueule, etc. Bon, ça tourne un petit peu en rond. Ah, si, ça y est, ça arrive souvent aussi. Encore un magnifique gauchiste qui prône la liberté en interdisant. Alors, je suis gauchiste, d'après cette personne, je suis sûr que les autres vont dire non, je suis de droite. En général, c'est comme ça. La moitié des personnes disent il est gauchiste, t'es pas de gauche, hein, t'es gauchiste ou gauchias en général en France. Et les autres, bah non, j'ai une entreprise donc je suis de droite et j'ai plein de thunes, je suis de droite. Enfin, je suis toujours de l'un de l'autre. Et là, du coup, on va voir ce que vont dire les gens. Ah, ça rebondit pas trop dessus. Ah merde, en général, ça part en débat. Dès qu'il y en a un qui lance la politique, je suis déçu là. Ouais, bon, après, là, c'est plus des trucs qui vont. Oh non, il est juste en train de comparer la politique, machin. Je l'aime bien ce mec. Ouais. Bah, pour revenir sur la politique, en général, enfin, t'as toujours, ça tourne toujours n'importe quel topic en France à débat. Enfin, bon, pour couper court, j'en ai rien à battre. La politique, mais je m'en fous. Mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je m'en bats les couilles. J'arrive même pas à l'exprimer tellement c'est un sujet qui n'existe pas pour moi. Quand j'étais en France, je m'en battais les couilles. Et là, j'habite pas en France depuis 16-17 ans. Tu peux dire qu'être gauche, droite, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Franchement, la politique, surtout vue de loin comme ça, depuis le Japon, la politique française, gna 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 gna, droite, gauche, machin, ça bat. Je m'en bats les couilles, mais d'une force, mais ça m'intéresse pas du tout, quoi. Alors, en tout cas, franchement, peut-être j'ai des propos qui peuvent être de droite ou de gauche, je m'en fous. Je ne peux même pas vous dire quels sont les hommes politiques de droite ou de gauche. Macron, je sais même pas s'il est de droite ou de gauche. Ça ne fait pas partie de ma vie, la politique. C'est vraiment un truc, genre la politique, la religion, les trucs comme ça, ça ne fait même pas partie, je ne me pose pas de questions en fait. C'est fou, quoi. Et du coup, donc là, je suis plutôt gauchiste alors, a priori, sur l'alcool. Après, c'est bien, hein, pourquoi pas, hein, je veux dire. Ok, bon alors là, je fais un puceau. Ok.
Bon, en vrai, ça se tape beaucoup sur la gueule. Je m'attendais à m'en prendre plus sur la gueule moi, mais les gens se bataillent entre eux en fait. C'est tellement énervant les mecs comme ça, anti-alcool zélés. Alors justement, j'ai l'impression d'être... Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression d'être autant il faut pas boire de l'alcool, tu vois. Même s'il faut pas boire de l'alcool en vrai. Tac tac. C'est juste encore un enfant en fait, d'où sa fascination pour le Japon. Alors c'est marrant parce que je suis souvent kikulol, ça c'est le terme qui me correspond le mieux sur ce forum, on me dit souvent kikulol et j'adore le Japon, ma passion c'est le Japon. Pas du tout, le Japon n'est pas du tout une passion. J'habite là, c'est le pays c'est le pays où j'habite pardon, parce que je me suis marié à une japonaise. C'était pas du tout dans mes objectifs d'habiter au Japon. Je suis arrivé là vraiment. Alors beaucoup diront que c'est une chance parce qu'il y en a beaucoup qui veulent habiter ici qui n'y arrivent pas. Moi non, c'était pas ça. Je voulais juste voyager dans le monde entier et je suis passé par le Japon. J'ai habité dans d'autres pays avant, après, etc. Je me suis marié avec une japonaise parce que bah, voilà, je l'aime. Et elle voulait habiter au Japon. Et je me suis dit, le Japon en vrai c'est un beau pays, donc pourquoi pas poser ses valises ici. Mais c'était pas du tout dans mes... Et j'aime bien hein, ce pays pour y vivre, c'est cool et tout. Il y a plein de... Franchement maintenant j'aurais du mal à habiter ailleurs je pense. Hein. Mais c'est pas du tout genre, je suis pas fan Japon, je suis pas fan de la culture japonaise à ce point-là, etc. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à aller dans d'autres pays, même beaucoup plus de plaisir à voyager ailleurs qu'au Japon, même si encore une fois j'aime beaucoup le Japon. Donc je me sens vraiment pas du tout kikulol. Même, enfin, kikulol pour moi c'est plus manga, les trucs comme ça. Enfin, je lis quasiment pas de manga. La culture populaire, voilà, ça m'intéresse pas trop. Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Enfin, les japonaises en général, ça m'intéresse pas trop. Enfin, je vois pas trop d'où je peux être apparenté à kikulol en vrai. Surtout que c'est un terme assez jeune quand même, kikulol. Enfin, ça me correspond pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, bon, après. Encore, ça rebondit sur le prénom de mes enfants. J'ai l'impression que ça choque vraiment beaucoup de gens. Je pense qu'il a vécu dans une famille puritaine, ultra protégée. L'alcool et le tabac, c'est mal pour lui. Non, pas du tout. Mes parents sont pas du tout puritains. Mon père, c'est le chasseur creusois. Donc, je veux dire qu'avec ses copains, tu vois, l'apéro, tout ça, il a jamais dit non. Ma mère aussi, de temps en temps, ça y va. Sans être alcoolique non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, non, j'ai jamais eu d'interdiction de, comme je vous dis, vie normale. Après, il y a toujours la question, si il te fait tant chier de ça, si tu l'aimes aussi peu, pourquoi est-ce que tu le regardes? C'est vrai que c'est une vraie question, les gens regardent les vidéos et tout, mais n'aiment pas le contenu et la personne qui présente, donc ça c'est toujours bizarre. Hop, hop, hop. Ah là là, trop de temps mort, je pensais pas qu'il y aurait tant de trucs pas intéressants. Ah oui, si, alors, le mec... Merde, j'ai perdu le truc. En vrai, je critique l'alcool, mais je devrais pas parce que j'ai un congélateur, enfin j'ai un frigo plein de glace et je mange beaucoup de sucre. Et j'ai toujours la même réflexion aussi avec les burgers. Je mange beaucoup de burgers ou je mange du chocolat ou je vends des bonbons sur le Candy Sun. Donc je ne peux pas critiquer l'alcool ou la cigarette. Déjà, ça me fait bizarre qu'on mette la nourriture, enfin, sur les mêmes paliers que l'alcool et la cigarette. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Et après, je ne vous encourage absolument pas à manger des bonbons ou des burgers toute la journée. Et c'est vraiment, enfin, c'est pas du tout ce que je fais. Peut-être que dans les vidéos, on se rend pas compte parce qu'il y a peut-être une vidéo sur 5-10 où je parle de burgers. Je vais en tourner une demain d'ailleurs, je pense. Enfin, je sais pas s'il y aura des burgers, mais ce sera de la bouffe. Mais voilà, je mange un burger par mois au maximum. Enfin, c'est vraiment pas mon alimentation de base. Et si j'adore le chocolat, c'est vrai, je m'empiffre pas non plus, tu vois. Je me mange un petit paquet de chocolat de temps en temps, voilà. Et je ne pense pas qu'il y ait un impact aussi négatif que la cigarette ou l'alcool, et surtout sur mon entourage. Voilà, ça va pas me faire provoquer un accident de voiture, ça va pas me faire me battre avec quelqu'un, ça va pas... Tu vois. Donc voilà, j'ai toujours du mal avec ce petit parallèle, et puis on a le droit d'avoir des vices aussi, hein. C'est pas parce que tu as des vices d'un côté, je sais que trop de sucre ou trop de graisse c'est pas bon, ça va pas m'empêcher de parler d'autre chose, hein. Voilà. Calmez-vous, calmez-vous. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont contre l'alcool dans le topic, ce qui est assez intéressant vu que c'est quand même pour les jeunes. Et là ça part en débat entre 2-3 personnes. J'aime pas beaucoup l'alcool. Ouais, bon après ça part si est-ce que c'est bien de boire de l'alcool ou pas, voilà. Et le dernier topic, c'est pas intéressant. Bon, ben voilà. Est-ce que c'était pas nul cette vidéo? Un petit peu aussi quand même, hein. Je suis un petit peu déçu du contenu. Mais c'est pas grave, ça
ça se poste quand même. À bientôt.